pourquoi le projet d'extermination des Palestiniens et l'incident devient apparent? Pourquoi le dépeuplement de la Palestine est l'objectif d'Israël et de ses alliés? L'autorité religieuse chez les chrétiens, elle est détenue par le pape, le Vatican. Plus petit État au monde, l'un des plus puissants. Pourquoi il est plus puissant? Du moins, la preuve de sa puissance, c'est le nombre de chefs d'État chrétiens, protestants, orthodoxes, catholiques, peu importe, chrétiens, qui ont assisté à la nomination du nouveau pape. Combien? Ça, c'est pour montrer une force du Vatican. Chez les musulmans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mecca, Al-Mukarrama, Madina, Al-Munawwara. Ça, ce sont des lieux sous monopole saoudien. Rappelez-vous du fameux accident émeute à la Mecque causé par des pèlerins iraniens qui voulaient poser le caractère internationaliste des lieux saints de l'islam, c'est-à-dire de Mecca et de Médina. Donc, pour les Israéliens, en particulier les sionistes, sans revenir à l'idéologie de création de l'État d'Israël en 1870, quelque chose comme ça. Herzl. Donc, l'objectif des extrémistes, des ultra-orthodoxes israéliens, c'est de faire d'El Quds le lieu de l'autorité, un lieu d'autorité juive, pour contrebalancer quoi? Le Vatican. Ça, c'est dans le cadre du mouvement des religions. Donc, les Israéliens, ou bien le lobby juif, ou bien les sionistes, doivent contrôler l'autorité religieuse juive. Ils ne peuvent pas installer une autorité religieuse juive à Washington, à Paris, à Oslo, à Londres. Ça, c'est inimaginable. À Hambourg, à Berlin, c'est inimaginable. Quel est ce pays d'Europe qui acceptera l'installation d'une autorité religieuse juive dans son pays? Donc, Israël doit prendre le Quds. C'est pour cette raison que si actuellement le terroriste Netanyahou, il va sans aucune retenue, c'est-à-dire il fonce, c'est l'extermination. Les autres, peut-être, vont modérer dans le bombardement, dans les massacres, dans les égorgements, dans les tueries, etc. Mais ils iront. L'autre, un camp. Est-ce que l'Iran se laissera faire? Est-ce que l'Iran laissera Israël prendre le Quds et en faire un lieu d'autorité religieuse? Non. Quand les Israéliens et les Iraniens se sont mutuellement bombardés, le Qatar a payé les frais. L'Arabie Saoudite était au silence. Elle sait que la Mecque et Médine sont en jeu. Et avec les Iraniens, on ne blague pas. C'est-à-dire en termes d'armement, ils ont des arguments. Donc là, la première leçon, c'est que les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, etc., sont en train de s'armer pour le plaisir sont en train de s'armer pour juste satisfaire les ordres des États-Unis d'Amérique et maintenir la protection des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire maintenir le bouclier. Oui, les Américains, nous allons vous protéger, etc. Vous achetez notre armement militaire, nos avions de chasse, nos bombardiers, nos sous-marins nucléaires, vous achetez n'importe quoi. Je pense que peut-être que sur chaque tête
de Saoudiens, secte de Saoudiens ou de Qataris ou d'Émiratis ou de Koweïtis, de Qataris, il doit y avoir peut-être 500 millions de dollars d'armement hein, par tête d'habitant. Hein. Ouais, peut-être 500 millions, peut-être 1 million. Non, qu'est-ce que je dis là 500 millions de dollars, ça c'est deux fois rien là. Peut-être qu'il doit y avoir une dizaine de milliards de dollars par tête d'habitant. Hein. Pour les Saoudiens, etc. Ils dépensent à fond. Mais ils n'ont pas de population pour les utiliser, ils n'ont pas les formations nécessaires, etc. Et ils sont occupés par la recherche d'autres opportunités économiques. Dubaï, l'Arabie Saoudite qui a décidé d'ouvrir des boîtes de nuit, de l'alcool, etc. J'ajoute à ça. Shadi Hamid est un Américain, universitaire américain. Maintenant, est-ce qu'il est d'origine iranienne ou irakienne, je l'ignore. Dans son livre Islamic Exceptionalism, How the Struggle Over Islam is Reshaping the World, c'est un livre de juin 2016. Page 249-250, il écrit As I explored in my previous book, democracy and liberalism have generally gone hand in hand in the Western experience, to the extent that the two concepts became inseparable in the public imagination. This had led to quite a bit of analytic confusion. Liberalism is about a set of rights and liberties. Le libéralisme est un ensemble de droits et de libertés, including freedom of speech, conscience, and religion, with the ostensible aim of expanding individual autonomy and agency. The protection of such freedom depends on the rule of law, drawing from constitutional principles that enshrine non-negotiable rights. The word non-negotiable points to the inherent tensions between constitutional liberalism and democracy. Mais il ajoute, toujours, Shadi Hamid, il ajoute, ça c'est de mon point de vue, c'est clivant, hein, c'est clivant. Indeed, conservative Muslims and Islamists are routinely portrayed as backward fundamentalists alienated by modernity and all that comes with it. En effet, les musulmans conservateurs et les islamistes sont généralement décrits comme des fondamentalistes arriérés, backward, étrangers à la modernité, united by modernity and all that comes with it. Étrangers à la modernité et tout ce qui vient avec. Yet Islam may very well be the most, entre guillemets, modern. Mais l'islam peut être la religion la plus moderne of the monotheistic religions and perhaps of any major religion. À la fin, you could be fully Muslim or even fully Islamist and still be fully modern. Ça, c'est Shadi Hamid à la page 54. Hein. Ça, c'est clivant. Donc, pour sortir un petit peu de l'anglais, là, du moins revenir à la langue, peut-être que vous comprenez, que nous partageons le français. Mohamed Harkoun, dans le livre La pensée arabe de 1915, le Coran est un corpus fini en italique. Hein. Bon, donc, s'il vous plaît, je peux pas prononcer à chaque fois. C'est en italique dans le texte, etc. Parce que Mohamed Harkoun utilise énormément les italiques dans ce italique, c'est-à-dire c'est une précision. Hein. Le Coran est un corpus fini et ouvert d'énoncés en langue arabe auquel nous ne pouvons avoir accès qu'à travers le texte graphiquement fixé après le 10e siècle.
Xe siècle, ça c'est à la page 12, les versets interdisant l'usure, le lieu, Médine, et les circonstances politiques et économiques précises, refus des Juifs d'apporter une contribution financière sollicitée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont effacés. Il ne reste que des énoncés intemporels opposant ceux qui amassent avidement des profits qui ne serviront à rien lors du jugement dernier. Ça, c'est Mohamed Al-Koun. Hein? À ceux qui consomment des aumônes que Dieu fera fructifier. Une axiomatique d'inspiration coranique visait à mettre la parole de Dieu à la portée de l'homme cultivé, en assurant à la raison une capacité d'initiative et en favorisant l'émergence d'une personne responsable. Toujours, pour réagir contre l'arbitraire de l'opinion personnelle en matière de qualification légale, Shafi'i définit deux autres sources, l'accord unanime de la communauté, l'ijma', et l'analogie à deux termes, al-qiyas. Je pense que je dois m'arrêter à ce niveau-là pour cet aspect de Palestine, Israël, Iran, Algérie et les parallèles avec le nazisme. Israël est un élève du nazisme. Actuellement, Benjamin Netanyahu pourrait être un élève de Goebbels ou d'Hitler. Hitler et Goebbels sont des élèves des généraux de Bugeaud, de Salon et tout ça, la Mauricière, etc., qui ont ravagé l'Algérie. Hein. Donc, Israéliens sont des élèves des nazis. Et les nazis sont des élèves des nazis français. Hein. Ok. Donc là, je reste sur la dernière partie. C'est long, c'est un peu long. Et j'espère qu'il y a d'autres. Et un autre argumentaire plus important là. Il faut puiser sur les accords internationaux, sur le CIPRI, etc., qu'il faudra présenter. Chers compatriotes, donc la paix. Professeur, respectez Sami Aoun. Oh, c'est lourd, c'est lourd. Et je pense avoir argumenté sérieusement. Merci à vous tous.